Le groupe OPT met énormément de moyens techniques et de logistique pour essayer que l'événement se passe bien. C'est ça le plus important. C'est tout un travail, ça ne se fait pas en un an. Et les technologies avancent tellement vite. Moi, je vois avec la partie audiovisuelle, avec les gars de TNTV et Polynésie Première, ça a évolué chaque année. Si on n'est pas là derrière pour les accompagner, l'image de la Polynésie ne sera jamais transmise vers l'extérieur. Donc là, nous sommes en train de préparer la maquette pour Hawaii Kinui. Les organisateurs, les médias et le public auront la possibilité de se connecter. À partir de là, on va faire la distribution. Pour le public, ils vont se connecter sur des bornes Wi-Fi qui représentent un peu comme ce type-là. Alors, on est parti sur du 100 mégas pour la population de chaque île. C'est full open. Donc, on va proposer une page d'accueil où les gens vont pouvoir mettre un nom d'utilisateur, une adresse mail pour avoir accès à Internet. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, fourni grâce à Vignier et à l'OPT. On n'a pas eu de soucis par rapport à la maquette qui a été faite sur PAPT et la coordination entre les équipes du CSC et les télécoms des îles sous le vent. On a juste blanché et tout était opérationnel à la seconde près. Alors il faut toujours prévoir les problèmes, il faut toujours les anticiper parce que ça peut arriver, des coupures de courant comme il y a eu il n'y a pas longtemps. Et il y a des nouvelles demandes qui se font à la dernière minute. Donc il faut qu'on soit prêt techniquement à pouvoir répondre à ces besoins-là. Nous sommes sur la place de Toahurinhi pour la qualification des lignes OPT de télécommunications. Ça, c'est les derniers jours avant Hawaii Kinui. Là, c'est le chambardement. Là, il nous faut qualifier nos lignes et tout là. Toi. Et la semaine dernière, j'étais à Huahine pour la qualification des lignes rondes et tout. Là, je reviens de Taha et aujourd'hui, là, je m'occupe avec mon équipe, on s'occupe des lignes en fibre optique et en cuivre pour la fédération à Polynésie Première et TNTV. Tout le monde est mobilisé pour cet événement-là aux îles sous le vent. Hein. Ici, on est au site de Tumara, c'est-à-dire que c'est là qu'il y aura le départ des femmes et des juniors. Et donc, ils ont demandé 2 lignes pour le site, c'est-à-dire ici, au chapiteau, et 2 lignes à l'hébergement pour Internet. Il y a une année ici, c'est une année sur Tapu, une année sur Tumara. Ça alterne quoi. Hein. D'accord. Et puis au niveau des moyens, c'est la fibre que vous allez connecter. Qu'est-ce que vous faites? Il y a aussi la fibre. Nous, on a tiré pour le moment que des lignes en cuivre. Hein. On a préparé déjà ça avant-hier. Hein. On a tiré un câble là pour fiabiliser la zone. Ici, c'est bien le cœur de Borbora, en réseau. Hein. Et là, pour l'instant, j'ai des renforts de Réatea, une équipe de Réatea et un agent de propriété qui viennent en renfort avec moi, notamment pour Hawaii Kinui. Donc pour TNTV et puis Polynésie Première, entre autres. Alors, il va faire presque 5-6 ans maintenant qu'ils ont demandé à être raccordés sur la fibre optique, notamment pour les retransmissions des directs. Ils ont demandé aussi, on leur fournit des lignes téléphoniques, 8 lignes téléphoniques à leur disposition. Depuis ce temps, depuis la fibre optique, ils ont mis le QG ici, toute la retransmission se passe ici. Et là, on vient de faire les tests pour la fibre optique, notamment sur le routeur. C'est impeccable, hein, la liaison est impeccable d'après les techniciens de Tahiti. Donc nous, on est prêts. Nous avons donc en totalité 130 équipages. Alors quand tu fais 130 équipages qui mènent à peu près 2000 rameurs, rien qu'en rameurs, en athlètes, là, que ce soit en femmes, en hommes et en juniors. Hein. On essaie tous les années d'essayer d'améliorer certains systèmes, de faciliter et aussi bien pour mettre à l'aise donc les rameurs, parce que c'est eux en premier lieu donc les acteurs. Donc cette année, nous avons pu mettre en place en termes de résultats. On pourrait donc en même temps de la saisie par nos secrétaires donc, du comité et les médias auront directement les temps, les arrivées, hein, les résultats officieux. Donc là, vraiment on remercie donc Gino avec nos informaticiens. Ce sont des jeunes en plus hein, qui travaillent depuis donc, en début d'année sur cette mise en place de logiciels. Je remercie donc l'OPT et Vini. Hein, surtout en termes d'Internet, la ProLAN qui nous donne donc, au niveau du comité et surtout que
par rapport à ça, on a beaucoup de moyens. Oui, alors déjà, TBS5, c'est une web TV. Et là, on est en partenariat avec le comité organisateur de Hawaii Kinuiv A pour justement promouvoir leur événement à l'international à travers leur page Facebook. Donc là, ce qu'on offre aux internautes, c'est vraiment les moments forts. Là, comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée de Kainoa Bennett qui s'occupe de cadrer et de s'assurer du bon fonctionnement de notre technologie qui consiste à récupérer la 4G et justement à diffuser par Internet. On utilise seulement l'interface d'Internet. On est tous connectés dessus et c'est vraiment le moyen le plus simple. On veut réellement faire vivre les moments forts et voilà, qui vivent le Hawaii Kinui à travers leurs écrans. Là, on est en plein milieu de chenal entre Huahine et Raiatea. Le dispositif qu'on a mis en place sur chaque bateau, c'est une liaison hertzienne. Tout le matériel, les équipements sont à l'intérieur pour transmettre la vidéo de caméra et le son micro. Le signal est envoyé par fréquence hertzienne. Il y a un point relais à Raiatea, au Mont Tapioy, qui reçoit tous nos signaux, vidéo et audio. Et ensuite, il retransmet par fibre optique jusqu'à la régie finale à Bora Bora. De Bora Bora, il retransmet à Pamate, à Tahiti. Et c'est comme ça que la population, les gens du monde entier peuvent nous suivre. Avant le câble, on était par liaison satellite alors. C'était un dispositif plus lourd. Et maintenant, tout était réduit et facile. Et juste, c'est rapide aussi par la fibre optique, impeccable. Oui, on est sur le Mont Tapioy, le site de réception intermédiaire qui nous permet de recevoir les 3 bateaux et de renvoyer sur le quart directeur à Matira. Les premières années, on avait 2 points de réception, on avait Tapioy, on avait un point de réception à Wainé, relié par satellite, relié tout par satellite. Maintenant, donc, on passe avec la fibre, c'est beaucoup plus simple, et on arrive à faire la distance complète depuis Tapioy, les 53 km depuis Wainé. Il y a une grosse évolution, compression numérique, qui nous permet de passer des images très stables, avec une grande robustesse pour éviter les décrochements, les pixelisations et tout ça. C'est-à-dire quand on a commencé à faire ce système de transmission avec l'analogique, on est passé au numérique, c'était une grande évolution aussi. Et c'est le même matériel qui est utilisé sur le Tour de France, le Paris-Dakar, etc. Bon, évidemment, le Paris-Dakar, c'est avec des systèmes satellites, mais ici, on utilise la fibre de l'OPT pour transporter les images. Par exemple, depuis Raiatea, où il y a des caméras, jusqu'à Bora Bora, ça passe par la fibre optique. Tu as fait le Hawaii Kinui combien de fois déjà? Je sais plus, depuis le début de la chaîne. Je pense que les premiers Hawaii Kinui qu'on a fait, c'était en 2003, je crois. À l'époque, il n'y avait pas encore la fibre, c'était assez difficile. On n'avait pas la course sur le 3 au tout début, on faisait que les arrivées. Et on avait comme transmission les satellites. Donc on n'avait pas trop le choix, on n'est pas plus ouvert. Maintenant, en 2018, depuis qu'il y a la fibre, on a vachement évolué. Donc tout se fait, là le Kariji est à Bora, donc tout se fait au même endroit. Oui, j'ai vu naître cette fabuleuse course de pirogue, la plus belle, la plus dure de toutes les compétitions de voie A. C'est une compétition sportive, mais c'est une fête aussi. Une fête de la pirogue, quand je vois cette popularité, cette masse arrivée à chaque départ et à chaque arrivée sur l'eau, il y a un pont humain qui s'établit entre Huahine, Raiatea, Ta'a et Bora Bora. Et c'est vraiment un moment magique. Le voile fait partie de notre culture. C'est ce que nos anciens nous ont transmis. C'est ce qui a permis de peupler un peu toutes les îles du Pacifique. On parle du triangle polynésien. La Nouvelle-Zélande et tout ça, ça a été jusqu'à l'île de Pâques, remonté aux îles Hawaï. Et nous, on est au cœur de tout ça, quoi. Et après, le va a évolué comme on le trouve aujourd'hui. En tous les cas, c'est ce qui nous permet de nous rassembler autour de notre culture, on va dire. Et cette arrivée sur la plage de sable blanc de Matira,
Je pense que ça fait le plaisir de tous les internautes parce que je sais que maintenant, grâce à Onotoa, grâce à la fibre optique, les gens participent comme s'ils sont dans la course maintenant. Hein. Il n'y a plus de distance au niveau communication. On voit les compétitions de manière instantanée. On voit les arrivées, donc il n'y a plus de temps d'attente tellement là, ça va très vite. Et merci à notre partenaire OPT de penser effectivement à cette évolution, de mettre en place ce qu'il faut pour que la Polynésie, un événement de ce type, soit regardé partout dans le monde. Il y a beaucoup de pays apparemment qui suivent la course de pirogue en direct. Et donc la qualité des images fait que ce sport, qui est quand même un sport droit en Polynésie, qui est dur, hein, c'est un combat permanent. Donc c'est pour ça que le groupe OPT, à travers ses infrastructures, se devait d'être présent. Il y a une symbolique effectivement culturelle qui est forte. C'est bien que le groupe OPT, qui est ancré en Polynésie depuis très longtemps, soit également présent. À l'image de la Polynésie, bien évidemment, et puis on peut dire à l'image du Pacifique aussi, quoi. Hein. C'est-à-dire l'OPT est quand même une grande entreprise avec des gens de valeur, une direction qui donne aussi des bonnes valeurs. Une partie de notre éducation, de notre culture, ça reste l'humilité, la simplicité, l'équité dans le sport aussi, puis toujours la performance, la cohésion, enfin toutes ces choses-là. Justement, c'est à l'image de notre entreprise. On est à la veille de la grande fusion, hein. On est vraiment en train de marquer l'histoire aussi de l'OPT et de l'UNI. Donc on réunit nos forces pour être encore plus performants demain. C'était l'exemple du câble transpacifique. Si un grand pays comme le Chili se tourne vers la Polynésie française, et donc en particulier son opérateur télécom historique, c'est bien parce qu'on a une expertise reconnue. Et il en est de même pour Manatoua. Manatoua, donc l'OPT a pris le lead les 2 prochaines années. Donc le management committee, c'est l'OPT qui prend la présidence. Et le procurement group, donc qui sera chargé de superviser l'exécution du contrat avec le fournisseur américain, c'est l'OPT également qui a pris la présidence. Donc l'expertise, et je tiens ici à saluer les 2 co-chefs de projet sur les câbles sous-marins, Natitoa et Manatoua. L'expertise est véritablement reconnue et le pays en est parfaitement conscient et satisfait, je pense, j'espère, de son opérateur historique.